Merci Anne-Catherine. Ça élève nos cœurs. Je rappelle que le culte, il commence pas avec la première parole du pasteur qui vous dit bonjour, mais par les cloches qui sonnent, qui nous appellent à la prière, et puis par cette adoration qui monte devant le trône de Dieu, peu importe l'instrument qu'on utilise. On prend l'orgue, on prend la guitare, on prend le clavier, la batterie, peu importe. Que tout ce qui est en nous loue le Seigneur. Et en particulier aujourd'hui, puisque c'est le dimanche de la Trinité, c'est le dimanche où on célèbre à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec ce mot d'ordre aussi de Paul à la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit que la grâce, l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Et Paul, il précède ce verset, qui est le verset 13, en disant que tous les saints, S-A-I-N-T-S, que tous les saints s'embrassent, se saluent fraternellement dans le nom du Seigneur. Alors voilà, vous avez vu qu'on a laissé tomber un peu les séparations entre les bancs. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés, à partir de maintenant, de vous agglutiner derrière. D'accord ? Vous pouvez continuer à vous mettre devant, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on vit la communion fraternelle ensemble dans ce temps de culte qu'on passe ensemble. Amen. Donc, saluez-vous fraternellement par un saint baiser. Alors, ne le faites pas, mais je vous embrasse tous de la part du Seigneur, de loin. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc voilà. Donc, bonne fête aux mamans. On va prier pour elles tout à l'heure. Et je crois que c'est intéressant aussi que dans ce dimanche, la Trinité, en même temps la fête des mères, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et puis voilà, on va chanter tous unis dans l'esprit.
Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. C'est ce que nous dit le psaume 113, l'Éternel domine les nations et sa gloire, elle s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est comparable à lui? Il a sa demeure en haut et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Et de la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Et on va le chanter. On va chanter qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu, qui est comparable à lui. Et on va louer ce Seigneur qui nous accueille dans sa maison.
chacun d'entre nous, alors que nous voulons ensemble proclamer la grandeur de qui tu es, la splendeur de ton nom. On t'entend pas. Je peux rien, moi. Voilà, je sais pas. Voilà, tu vois. Pourtant, il est allumé. On prie, Seigneur, que tu abaisses ton regard maintenant. Tu abaisses ton regard maintenant sur chacun d'entre nous. Alors que nous voulons proclamer la grandeur de qui tu es, que tu es infiniment au-dessus et au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Amen. Et en même temps, toi qui es celui qui remplit tout l'univers de ta présence et de ta gloire, tu abaisses ton regard sur celui ou celle que nous sommes, celui ou celle que tu veux appeler ton fils, ta fille, ton bien-aimé, ta bien-aimée, ton prince, ta princesse, ton enfant. Et nous prions ensemble alors que nous voulons célébrer ta gloire, que nous voulons élever ton nom, que tu viennes faire ce que tu promets dans ta parole, c'est nous sortir de nos ornières, de nous retirer du fumier dans lequel parfois on a plongé, que tu relèves nos têtes, que tu redresses notre dos, que tu sois celui qui vienne guérir en nous, esprit, âme et corps, et autour de nous ce qui a besoin de l'être. Dans nos maisons, dans nos villages, dans notre monde. Parce que tu veux que ton royaume s'étende et que ta gloire se manifeste partout et en tout temps. Et nous chantons ton nom en nous disant le roi dans sa splendeur revêtu de majesté, parce que tu es comme ça, tu es revêtu de majesté. On va proclamer aussi que tu guéris ce pays, cette nation, le monde dans lequel nous vivons. Le roi dans sa
Commencer par lire l'Épître, je vais terminer par l'Ancien Testament. Je fais les choses à l'envers aujourd'hui. Paul écrit à la fin du chapitre 11 de la lettre aux Romains, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour être payé en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit donc la gloire pour tous les siècles. Amen. C'est vrai. Et l'Ancien Testament, c'est ce texte de Ésaïe 6, qui est ce qu'on appelle la vocation, l'appel de Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de la nuée de l'Éternel. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu l'Éternel, le Maître de l'univers, le Roi des rois. Et cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Et j'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. »
Et je prie, Père, toi qui es le maître de l'univers, que ce lieu soit rempli de ta présence. Que tu viennes toucher nos lèvres impures et nos cœurs endurcis, pour que nous puissions entendre ta voix, écouter ce que tu as à nous dire et nous lever pour toi. Et nous sommes en présence de ta sainteté, de ta majesté, de ta grandeur. Et je prie que tu nous donnes de le réaliser. Nous voulons chanter Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Et nous le faisons, Père, devant toi, Seigneur notre Dieu, avec humilité.
fermée, toute la terre est remplie de sa gloire. Je ne sais pas si vous êtes saisis par la grandeur de Dieu, comme parfois on peut l'être. Et chaque fois que je chante ce chant, il y a quelque chose, juste cette puissance, la présence de Dieu qui se manifeste. La sainteté de Dieu. Et en même temps, aujourd'hui, nous célébrons la Trinité, parce que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, veut se manifester dans ces trois dimensions. Quand on a cherché une image pour annoncer le culte de ce dimanche, Cathy a fait plusieurs propositions, parce que c'est elle qui prépare les annonces sur Facebook. Et une des images qu'elle a utilisées, c'est le shampoing 3 en 1. Vous savez, le shampoing à triple action qui rend vos cheveux soyeux comme la soie, qui dégraisse, qui démêle, et puis je sais pas quoi encore. Puis on a mis de côté parce que c'était un peu trivial quand même, parce qu'on aurait pu continuer, on aurait aussi pu prendre les pastilles lave-vaisselle, 11 actions en une, hein, je veux dire, donc il ne fallait pas. Je vais m'arrêter là. En fait, c'est bien que la Trinité, cette union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit reste un mystère, parce que tout ce que nous croyons n'a pas forcément toujours besoin d'être explicable, sinon nous n'aurions plus besoin de foi. C'est comme la théologie. La théologie, ça peut être compliqué, mais en même temps c'est bien. Et comme l'a dit un de nos profs à l'époque, à la fac, la théologie c'est bien à condition d'en sortir. Et c'est vrai. C'est bien à condition de pouvoir en sortir. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue un jour avec quelqu'un qui disait « Tout ce que vous racontez, ça sert strictement à rien. » Vous savez, c'est le genre de truc qu'on aime entendre. Hein. Ça sert strictement à rien. Moi, j'ai rencontré Dieu tout seul dans le désert une nuit et j'étais saisi par l'immensité de sa personne rien qu'en regardant les étoiles. Et toutes vos doctrines, tout ce que vous racontez, toutes vos réflexions, elles ne m'intéressent pas. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que cette personne, elle avait vraiment expérimenté la présence de Dieu. Mais en passant de son expérience à ce que moi j'essayais de dire, cette personne, elle est passée d'une impression de réalité à quelque chose qui était moins réel, en apparence. Vous savez, c'est comme quelqu'un... moi je me réjouis, c'est pour bientôt. C'est comme quelqu'un qui regarde l'Atlantique debout sur la plage, dans le bassin d'Arcachon. Wow. Tu regardes l'Atlantique, tu as les pieds dans l'eau, puis ensuite tu vas prendre une carte de l'océan. Tu passes de quelque chose qui est réel, parce que tu as les pieds dans l'eau, à quelque chose qui en apparence l'est beaucoup moins. Et mettre les pieds dans les vagues, c'est pas la même chose que de regarder un morceau de papier, même s'il est imprimé en couleur. La carte, c'est qu'une feuille de papier. Mais il faut qu'on se rappelle deux choses. C'est qu'une carte de l'océan, elle est basée sur les découvertes d'hommes et de femmes qui ont navigué dessus, qui ont traversé l'Atlantique. Cette carte est le fruit d'une expérience aussi réelle que moi qui suis debout sur la plage. Ils ont navigué sur la mer et ils ont dessiné la carte. Et la deuxième chose que j'aurais eu envie de dire à cette personne, que si on veut naviguer, c'est bien d'avoir une carte.
C'est sûrement plus agréable de se promener sur une plage à Biarritz, les pieds dans l'eau, que de regarder une carte. Mais si tu veux aller en bateau aux États-Unis, c'est bien d'en avoir une. Et c'est comme ça que je vois un peu la Bible. La Bible, c'est comme une carte qui nous aide à trouver un chemin et à rencontrer ce Dieu qui nous aime et qui veut se révéler. Moi, je dis que c'est bien de faire des expériences et même de faire l'expérience de la présence de Dieu une nuit dans le désert quand tu regardes les étoiles, mais ça va pas très loin. Ça va pas très loin. C'est juste une expérience. Comme quand on barbote les pieds dans l'eau à Saint-Jean-de-Luz. Je vais passer toute la côte atlantique en revue. Moi, je suis désolé, mais on n'arrive pas à atteindre le Canada, c'est de l'autre côté, en regardant l'océan. Tout comme on ne trouve pas la vie éternelle en croyant que Dieu est présent dans les fleurs ou la musique. C'est bien d'avoir l'impression que Dieu se manifeste dans sa création et c'est bien d'avoir son âme élevée par la musique, mais Dieu n'est pas que là-dedans. Frères et sœurs, on ne va nulle part en regardant des cartes si on ne monte pas dans un bateau. Et on ne va pas non plus au ciel sans jamais rencontrer Jésus qui nous montre le chemin. Et tu peux aller dans le désert et regarder les étoiles, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas juste avoir froid. Et c'est ce que Jésus va essayer d'expliquer à un homme très intelligent qui vient le rencontrer une nuit, non pas dans le désert, mais quelque part. C'est ce que Jean 3 nous rappelle. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et il lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une deuxième fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, et c'est aussi le cas d'une personne, de toute personne, qui est née de l'esprit. Moi, je voudrais juste dénoncer un des mensonges qu'on entend beaucoup quand même aussi ces derniers temps quand on parle de la foi chrétienne. C'est un peu la même pensée qu'avait Nicodème quand il vient voir Jésus. Que Jésus n'est rien d'autre qu'un grand maître de morale qui nous dit que si nous respectons son enseignement et ce qu'il raconte, le monde ira mieux. C'est sûrement vrai. On est d'accord. Si on écoute la parole de Jésus, on va sûrement aller mieux. Et le monde ira mieux. Mais il y en a eu beaucoup d'autres avant, des maîtres de morale. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Et regardez le résultat. Jésus, quelque part, il ne va pas se laisser entraîner sur ce terrain-là. Quand Nicodème vient et lui dit « Ah, on sait que tu es un maître envoyé par Dieu », Jésus, il lui cloue le bec. Pour lui, c'est pas intéressant de parler avec lui chiffon et serviette, de parler morale et religion. C'est pas ça qui l'intéresse. Il va lui expliquer que la Bible, elle dit autre chose. Elle dit que Jésus, lui-même, il est le Fils de Dieu et que si nous croyons en lui, nous pouvons aussi devenir enfants de Dieu. Et je sais que c'est choquant pour beaucoup de gens. C'est choquant quand je dis que nous ne venons pas au monde en tant qu'enfants de Dieu, mais que nous sommes appelés à le devenir.
Je sais que c'est choquant parce que pour beaucoup de gens, dans leur esprit, nous sommes dès notre naissance enfants de Dieu, alors que Jésus, il nous dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Point. On peut devenir enfant de Dieu, mais on ne l'est pas dès notre naissance. Vous savez, il y a une ancienne confession de foi qu'on n'utilise pas dans notre Église qui dit que Jésus a été engendré et pas créé. Que Jésus a été engendré mais pas créé. Engendrer, ça veut dire quoi? C'est un verbe qu'on n'utilise plus trop, mais engendrer, ça veut dire devenir père ou mère. Donc petit clin d'œil pour la fête des mères. J'y reviendrai encore une fois. Engendrer, ça veut dire devenir père et mère. Créer, c'est faire ou fabriquer quelque chose. On engendre quelqu'un ou quelque chose qui est de la même nature que soi. Un homme engendre un fils ou une fille. Un castor va engendrer un petit castor. Une hirondelle va pondre un œuf et va engendrer une petite hirondelle. D'accord ? Mais créer, fabriquer, c'est différent, quelque chose qui est différent de soi. L'hirondelle, elle fait son nid. Le castor, il construit une digue. L'homme fabrique un ordinateur. Il peut même sculpter une statue qui va lui ressembler, mais qui ne pourra jamais ni parler, ni respirer, qui ne sera jamais vivante. Et il faut que ce soit clair pour chacun d'entre nous, ce qui est engendré de Dieu est Dieu, tout comme un homme est engendré par un autre homme. Alors, vu le contexte actuel, un être humain est engendré par un autre être humain, hein, je veux dire, pas qu'il y ait de confusion, hein. Un homme ne peut pas créer un autre homme, même s'il essaye. On essaie même de se passer d'homme ou de femme pour donner la naissance à quelqu'un. Pour l'instant, ça ne marche pas. Dieu merci. Mais un homme ne peut pas créer un autre homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu de la même façon que Jésus a été fils de Dieu. On peut lui ressembler, mais on reste que des créatures. Jusqu'à ce que nous naissions de nouveau. Et je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant de fêter aujourd'hui les mamans et en même temps de parler de nouvelles naissances, parce que toutes les mères du monde se souviennent du jour où elles ont accouché de leur enfant. Non? Ça a été rapide ou lent, parfois même très lent. Ça a été facile ou compliqué. Ça a été une source de stress, d'angoisse ou de joie. Il y a tout un processus qui se met en place quand les premières contractions commencent. Et ça ne concerne pas seulement les mamans, ça concerne aussi ceux qui sont à côté. Il y a tout un processus qui se met en branle. Allume la voiture. Prends la valise. Bref. Et je crois que c'est bien aussi pour nous de honorer les mères, les mamans. Et je le dis tous les ans, sans qui personne ne serait venu au monde. Même Jésus, quand il accepte de quitter toute la divinité qui est la sienne, la gloire, la splendeur, la majesté qui est la sienne, quand il décide de quitter le ciel pour venir sur la terre, pour vivre et mourir comme un homme, il passe par le ventre d'une femme qui lui a donné naissance. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être en tout point semblable à nous-mêmes. Il a voulu en tout point être semblable à nous-mêmes. Et Marie, moi je suis désolé, on représente toujours Marie avec belle posture. Moi, je suis sûr qu'elle a souffert les douleurs de l'enfantement comme n'importe quelle autre femme. Même Jésus a dû souffrir pour venir au monde, comme tout enfant qui naît. Mais Jésus, il dit qu'il y a naissance
et nouvelle naissance. Il y a une naissance qui est physique, qui est charnelle, qui est humaine, et il y a une naissance spirituelle. Il y a une naissance qui est ici-bas, une naissance qui est biologique, et une naissance qui est d'en haut. D'ailleurs, en grec, je suis désolé de faire un peu de grec ce matin avec vous, mais en grec, le mot vie, ça s'écrit de deux manières, c'est le bios, tout ce qui est biologique, et la zoé. D'où terme zoologique, alors parfois parce qu'il y a des hommes qui ressemblent à ce que vous voulez. Mais la zoé, c'est la vie d'en haut. C'est la vie en plénitude, celle que Dieu veut nous donner, celle que le Père du ciel, il veut donner à ses enfants. Et j'aimerais vous dire aussi quelque chose ce matin, vous ne pouvez rien faire pour recevoir cette vie-là, si ce n'est de la vouloir. L'initiative, c'est lui qui la prend. Et si Dieu ne se révélait pas, si Dieu ne venait pas frapper à la porte de notre cœur, vous pouvez sauter jusqu'au plafond, rien ne vous permettrait de le rencontrer. Et je précise encore autre chose, il y a des gens qui pensent que Dieu, il a ses favoris et ses chouchous. Si, c'est vrai. Qui se manifestent davantage à certaines personnes et pas à d'autres. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'il a des préférences, mais parce que c'est difficile pour lui de se montrer à quelqu'un qui lui tourne le dos. La Bible dit qu'il fait briller son soleil sur les bons et les méchants, les justes et les injustes, mais je suis désolé, on voit mieux le soleil à travers une vitre propre qu'une vitre sale. De même que le soleil va révéler le degré de saleté de votre vitre. Et c'est une bonne période, hein. Rentrez chez vous, prenez un chiffon. C'est une bonne période en ce moment. Moi, franchement, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui si Adam et Ève étaient restés en communion parfaite avec le Père. J'en sais rien du tout, mais ce n'est pas important. Parce que ce qui est important pour nous, c'est aujourd'hui, et c'est maintenant, et c'est nous. Nous ne venons pas au monde en tant qu'enfants de Dieu, mais nous le devenons. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous pouvons être transformés. J'aime bien cette image, comme dans La Bête et la Belle et la Bête, hein, la Bête qui se transforme tout d'un coup en beau prince, c'est-à-dire moi. Parce que la Belle a accepté de l'épouser et quand elle l'embrasse, il se transforme. Quelque part, c'est ce que Dieu veut exactement faire avec nous. Il veut transformer la bête qui est en nous, ou la bête que nous sommes, en beau prince et en magnifique princesse. Moi, je le crois. Et j'ai pensé à une chose. Tout à l'heure, on va prier le Notre Père. Quand on prie le Notre Père, on prend une attitude de fils ou de fille. Alors, il y en a certains qui font semblant. Hein. Je suis honnête, hein. Il y en a certains qui se déguisent, hein, qui prennent un masque bien religieux pour prier le Notre Père. Mais ceux qui prennent la prière du Notre Père au sérieux, ils savent qu'ils ne sont pas vraiment enfants du Père comme Jésus a été son Fils. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt un paquet de craintes, d'espoir, de convoitise, de jalousie, d'égoïsme, et on est tous voués à la mort. Et chacun, quand il prie le Notre Père, il prie autre chose. Faut pas me raconter d'histoire. Mais Dieu, le Père, il a envie de quoi ? Il a envie qu'on s'habille en Jésus, qu'on se déguise. Qu'on devienne des petits Christ, parce qu'on est comme des enfants. Vous savez comment un enfant va grandir et se développer ? Il va regarder ce que font les adultes. C'est pour ça que les petits garçons, jusqu'à maintenant, ils jouent aux soldats, ou aux policiers, ou à Zorro. Pourquoi ? Pour montrer leurs muscles, pour les développer. Et que les petites filles vont jouer à la maîtresse et à la marchande. D'abord parce qu'elles sont plus intelligentes que les garçons, elles savent mieux compter. Mais elles développent, comme les garçons, leurs capacités. Et de cette manière-là, grandissent. Et à partir du moment, quand tu pries le Notre Père, et où tu dis « Je suis déguisé en Jésus »,
Tu vois de plus en plus clairement à quoi ça pourrait ressembler dans la réalité si tu étais Jésus, si tu étais comme lui. Et Jésus, il vient tout d'un coup transformer par son esprit ce que je suis, le transformer de plus en plus en qui il est lui. C'est ça la dimension de la prière. Il commence à injecter dans mes pensées ses pensées, et il commence à injecter sa vie dans ma vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et peut-être qu'on commence à comprendre ce que Jésus il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et vous pouvez appeler ça autrement, comme le Nouveau Testament le dit. Le Nouveau Testament, il dit, il faut revêtir Christ, il faut laisser Christ être formé en nous. Il faut avoir la pensée de Christ. C'est la même chose, mais c'est une aventure extraordinaire où nous devenons ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Ses enfants bien-aimés. Et alors, il faudrait que je parle de l'adoption, de l'héritage, tout ça. J'ai pas le temps, je suis désolé. Le temps est court. Je voudrais juste finir par une petite histoire. Vous connaissez tous Steve McQueen? Qui c'est qui a jamais entendu parler de Steve McQueen? Steve McQueen, c'est un grand acteur. La Grande Évasion, La Canonnière du Yangtze, Bullitt. J'aime bien Bullitt à cause de la Mustang, hatchback 1967. Papillon. Enfin, c'est un énorme acteur. Et cet acteur, il a vécu sa vie, hein. Brûlé la chandelle par les deux bouts, il a raté son mariage, il est tombé dans l'alcoolisme. Puis un jour, à la fin de sa vie, il a donné sa vie à Jésus au moment d'une croisade avec un des associés de Billy Graham, une évangélisation avec lui. Puis Steve McQueen, il s'est dit, ce serait peut-être bien de rencontrer Billy Graham. Donc il l'a rencontré entre deux vols, pendant 2 heures à Los Angeles, à l'aéroport. Et il s'est battu avec cette pensée, comment est-ce que Dieu pourrait donner la vie éternelle à un homme avec un passé aussi lourd que le mien? Comme dit, il avait vécu sa vie brûlé par les 2 chandelles, les 2 bouts. Et Billy Graham, il lui a montré un verset dans le Nouveau Testament, dans le premier chapitre de Tite, le verset 2. Il lui a dit la chose suivante, « Je fais avec toi ce pourquoi Paul écrit à Tite, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, le Dieu qui ne ment pas, l'a promise il y a longtemps. » Et Steve McQueen, il voulait prendre un stylo pour écrire ce verset, parce que ça l'a interpellé par rapport à la vie éternelle. Et Billy Graham lui a donné sa Bible. Il a dit, c'est pas la peine que tu écrives, je te donne ma Bible, tu peux la prendre, tu peux la lire. Quelques mois après, il est mort d'un cancer, chez lui, au Mexique. Il avait vraiment donné sa vie à Jésus. Et quand ils l'ont retrouvé le lendemain matin, quand sa nouvelle femme l'a retrouvé le lendemain matin, il avait la Bible de Billy Graham ouverte, avec le doigt sur le premier chapitre de la lettre à Tite, sur le verset 2. Il avait son doigt posé sur le verset 2 du premier chapitre de la lettre de Paul à Tite. Il a reçu cette vie éternelle que Dieu a promise depuis longtemps pour ceux qui le veulent. Et j'ai envie de vous dire ce matin, frères et sœurs, peu importe votre passé, peu importe notre présent, peu importe même ce qui va arriver, nous pouvons naître de nouveau et recevoir la vie éternelle. Et je voudrais juste qu'on puisse se lever, on va prier ensemble. Et ceux aussi qui regardent le culte sur Internet plus tard, vous pouvez vous joindre à nous dans cette prière. On sait, Père, que
le désir le plus cher de ton cœur, c'est de nous avoir pour toujours avec toi. C'est de nous avoir pour toujours dans ta présence. Ce que tu veux, c'est nous donner la vie qui s'arrête jamais, la vie éternelle. Et la seule chose que nous puissions faire pour la recevoir, c'est d'écouter ce que Jésus nous dit. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il suffit juste de tendre les mains vers toi et de te dire, Père, Papa, je ne te connais pas très bien, mais je sais que tu m'aimes. Je sais que le désir de ton cœur, c'est d'effacer tout mon passé pour recevoir une vie nouvelle. Je ne veux pas simplement rester une créature qui va venir au monde et qui va mourir un jour et finir dans une tombe. Mais je veux devenir ton enfant, ton fils et ta fille, comme Jésus lui-même a été ton fils bien-aimé. Je reconnais que je suis loin de toi. Je reconnais que souvent j'ai voulu en faire qu'à ma tête et suivre mes propres plans, suivre ma propre carte, mon propre chemin. Mais je veux marcher avec toi maintenant. Écouter ce que tu as à me dire. Laisser ta parole grandir en moi et ton esprit me diriger. Parce que la vie nouvelle que tu veux me donner et que tu vas me donner maintenant, dans le nom de Jésus, par amour pour moi et par la puissance de ton esprit, cette vie, elle s'arrêtera jamais. Je te remets ma vie. Je te remets ma destinée. Je la confie entre tes mains en sachant que les projets que tu as pour moi sont des projets de vie et sûrement pas de malheur. Et tout ce que je suis, je le dépose au pied de la croix, là où Jésus a donné sa vie pour moi, pour que je puisse être appelé enfant de Dieu. Et si vous avez prié cette prière, vous pouvez dire Amen. Amen. On va chanter Majestueux. Pour ceux qui sont nés de nouveau, bienvenue dans ma famille. On chante majestueux. Pour ceux qui sont nés de nouveau, bienvenue dans la famille.
remarquez que quand on chante, on passe de créature à enfant. C'est bien ça. On va finir notre culte. Il y a eu des traîtres parmi nous qui sont dans la délation. Je vise personne, mais je regarde quelqu'un. Déjà vous dire que Nicole avait son anniversaire cette semaine. C'est ça la délation ? Ouais. Et puis il y avait Amy aussi qui avait son anniversaire hier, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que là, ça c'est les traîtres qui ont dit, mais non, il n'y a personne d'autre. Des traîtres frères. Ouais, c'est des traîtres frères. Ok. Alors, on va chanter pour Joyeux anniversaire. Je dis juste au revoir. Voilà. Au revoir.